savez piloter n'importe quel avion. Oh, surtout les petits. Pas très compliqué, tu sais. Puis en fait, on loue toujours un petit peu les mêmes. Moi, je croyais que c'était surtout des Boeing, comme on voit à la télé. Ah non, 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 ça c'est trop gros pour nous. Non, nous, on fait les premières urgences. Alors on transporte peu de matériel, mais on est très vite sur place. Et là, en Turquie, vous emmenez des médecins? Non, des médicaments. Et puis du petit matériel, des seringues, des compresses, des choses comme ça. Ça doit être sympa de voyager tout le temps. Ouais. Vous allez mettre combien d'heures, là? 5 heures en comptant l'escale à Nice. Vous allez à Nice? Oui, un petit service qu'on rend au propriétaire de l'avion. Il nous le prête. On lui doit bien ça. D'ailleurs, je vais pas tarder parce qu'il faut que je règle les derniers détails. Les parents de Léo vont être déçus de vous avoir raté. Ben oui, je sais bien, mais moi, je peux pas attendre à demain. Hein, vous leur ferez une grosse bise de ma part. D'accord? Je vais jamais y arriver, hein. Hoche. Hoche. Oh, je vais l'aider. Oh, t'es pas gêné? Allez, quoi, sois sympa, ça fait un quart d'heure qu'il galère. Il y a peut-être plus de carburant. Si, je viens d'en remettre. J'ai mis tout ce qu'il y avait dans le bidon jaune. Et avec l'huile de moteur? Bah oui. Non, mais c'est pas vrai. Mais tu sais pas que ça marche à essence, ces trucs-là. Dis donc, va falloir que je refasse ton éducation, parce que ça vole pas haut ce que ta sœur a réussi à t'inculper. Inculqué. Je sais, c'est ce que je voulais dire. Les parents de Léo vont pas être dépaysés, va falloir qu'ils rentrent dans leur garage à la machette. Pour la pelouse, c'est pas grave, mais on peut pas leur rendre la tondeuse comme ça. Écoutez, si vous voulez, une fois que je serai passé chez le colonel Bradier, je peux peut-être vous conduire à un garage. Ça vous ennuie pas? Pas du tout. Oui, Maximini a le ballon. Il passe la ligne adverse. Il perce dans la défense. Il passe la balle loin devant lui. Super but. Je partirais bien avec elle. Elle emmène des médicaments, pas des pots de colle. Écoute, moi ça m'intéresse. Elle me propose d'assister aux préparatifs à l'aérodrome. Je vais pas refuser. Oh, bah, de toute façon, je t'empêche pas d'y aller, hein. C'est moi, de toute façon, les amis des parents. Tu dis ça, n'empêche que ça t'épate qu'elle soit pilote. Surtout avec les responsabilités qu'elle a. Imagine les infos en cas de crash. 300 pastilles contre la toux et des suppositoires italiens ont trouvé une fin horrible dans l'accident qui est blablabla, blablabla. T'es jaloux. Jaloux de ce qu'elle fait et jaloux qu'elle s'intéresse plus à moi qu'à toi. Lola, Roche, venez, vite. Alice, tu t'es fait mal? Non, on m'a assommé. Je crois que je suis tombée dans les pommes. Assommé? T'as vu qui c'était? Non, je l'ai même pas entendu arriver. Il m'a attrapé par derrière pendant que je faisais mon lacet. Et tu t'es pas débattu? Bah non, si. Et vous, vous avez vu quelque chose? Mais non, rien, je vous rejoignais, puis j'ai entendu gémir, je l'ai trouvé là comme ça. Pauvre Maxime. Oh mon Dieu, c'est pas ta journée, hein. Et regardez. Tu saignes? Non. Non, non, tu vois bien. Non, c'est lui qui a dû se faire mal. Bon, allez, venez, je vous emmène chez le colonel. Mon colonel! Mon colonel! Excusez-moi, mon colonel. Mais une fenêtre de la bibliothèque a été fracturée et 3 armes de votre collection ont disparu, mon colonel. Oh, ben voilà, ça explique tout, Maxime. Tu as surpris un cambrioleur. Bon, c'est plutôt lui qui a surpris Maxime. Il a reçu un coup derrière la tête. Oh, pauvre Bic. J'espère que ce n'est Ah, pas... c'est pas grave, vous en faites pas. J'étais un peu sonnée, mais c'est rien. Des armes de collection? Oui, oui, vous en avez vu quelques-unes dans mon bureau tout à l'heure. Oh, depuis que je fais la retraite, c'est ma seule passion. Ça, l'opéra et les roses. Pour oublier mes crises d'asthme. Ce qui arrive est très fâcheux. Je vous présente Hugo. Hugo me sert à la fois d'intendant, de mécanicien, de jardinier. Enfin bref, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Hugo, voici mademoiselle Darnaud, la jeune femme à qui nous prêtons l'avion. Hugo fut mon meilleur mécanicien de vol. Ah, la mécanique n'a pas de secret pour lui. Oh. Dites, vous vous y connaissez peut-être en tondeuse à gazon. Ah, Parce que le petit a cassé une tondeuse qui ne nous appartient pas. Et... Oui, je comprends. Je comprends, Hugo se fera un plaisir d'y jeter un coup d'œil. Où est-elle, cette tondeuse? Dans mon coffre. Ben, déchargez-la. Ensuite, vous irez signaler le vol et l'agression. Bien, mon colonel. Voilà. Ah, je dois vous laisser maintenant. Inutile de porter plainte. Je m'occupe de tout. Merci, monsieur, c'est sympa pour la tondeuse. N'y pensez plus. Au revoir, mademoiselle Darnaud, et bon voyage. Merci. Au revoir. Il est vraiment sympa, ce colonel.
que le colis de mes parents est toujours pas arrivé? Le facteur est pas encore passé. Faut être complètement idiot pour voler des armes anciennes. Surtout qu'elles doivent plus marcher. Non mais vous le sortez un peu du pavillon le week-end. Tu sais pas qu'il y a des collectionneurs qui se les arrachent à prix d'or et qui préfèrent pas savoir d'où elles viennent. C'est comme les tableaux, ce sont des réseaux spécialisés. Alors, vous croyez qu'il était pas seul? Non, la 3e division blindée était prête à entrer chez le colonel et à tirer au mortier si la fenêtre avait résisté. Bien sûr qu'ils étaient seuls. Les complices, c'est après qu'ils entrent en jeu, pour refourguer la marchandise. Ça se trouve, il fait partie d'un gang. T'imagines s'il cambriolait Carjac? Calmos, ma biche. Le voleur, il est loin alors qu'il est. Et le colonel s'en occupe, non? S'ils s'en prennent à Kerjak, le colonel pourra rien faire. Bon, je vais téléphoner aux gendarmes pour voir s'il y a du nouveau. Bon, ok, moi je te laisse faire, mais j'ai soif. Viens, Max. Le brigadier n'a reçu aucune plainte de vol depuis des mois. A priori, on n'a rien à craindre. Hein. Ah, alors on va pouvoir dormir tranquille. Il est étonné d'apprendre ce qui s'est passé chez le colonel Bradier. Apparemment, Hugo les a pas encore appelés. Le pauvre. Catoire qui doit avoir les mains dans le cambouis. Il a peut-être fini avec la tondeuse. Ouais. Quand même, il était drôlement sympa, le colonel. Hein. T'es sûr que t'as rien entendu? Bah non. Même lui n'a rien entendu. Et pourtant, sa fenêtre était ouverte. Comment tu le sais? J'ai entendu qu'il parlait de scorpions. Il va encore parler de ses batailles d'Afrique. En passant, si tu sais rien, c'est pas la peine d'inventer, hein. Oh, je suis en train de récupérer la tondeuse. Toi, tu restes là et tu te reposes. Et évite d'aller nouer tes lacets en dessous les fenêtres de Kerjac. On sait jamais, des fois que tu te fasses assommer une deuxième fois. C'est malin, il va avoir la trouille maintenant tout seul, hein. On aurait peut-être dû téléphoner, hein. On a plus vite fait de passer, puis nous raccompagnera. Non, mais non, vous m'aviez promis que ce serait fini ce matin. Vous voyez un peu dans quelle situation vous me mettez? Bon, alors écoutez, mon colonel. Depuis le temps que je travaille pour vous, vous n'avez jamais eu à vous plaindre de moi, pas vrai? Alors comment voulez-vous que je Vous ne sache voyez que- rien de personnel. Vous savez très bien que j'ai toujours apprécié votre travail. Non, tout ce que je vous demande, c'est de liquider ces scorpions au plus vite. On ne peut pas les déranger, on passera en 5 minutes. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, mon Mais on a colonel, déjà là vécu pire comme situation que vous et moi, non? Ils vont mettre un temps. Il faut aller chercher les gros ciseaux. Faut avancer le travail, coûte que coûte. Viens voir. C'est celui qu'Hugo portait ce matin. Mais non, il avait un truc à carreaux. Pas la première fois qu'on l'a vu, quand on était devant la voiture. Pourquoi il le brûlerait? Regarde, on dirait du sang. Et si c'était lui qui avait fait le coup? Bah si, ça expliquerait pourquoi il s'est changé. Et pourquoi il s'en débarrasse. Tout de suite, toi. Hein. Qu'est-ce qui te prouve que c'était le sien? Il était loin, t'as peut-être mal vu, hein? Non, j'en suis sûr. Et les gendarmes, c'est exprès qu'il les a pas prévenus pour gagner du temps? Ça tient pas debout. S'il avait voulu brûler son patron, il aurait pas eu besoin de casser une vitre. Bah justement si, pour éloigner les soupçons, pour faire croire à un voleur. Ensuite, il sort pour planquer les antiquités. Et là, pas de bol, il tombe sur Maxime. Il panique et il le met KO. On n'a pas de preuves. Bah allons la chercher, la preuve. Allons vérifier s'il s'est blessé. Et puis, oublie pas qu'il a peut-être assommé Maxime, alors. Ok, on y va. Ouais, ça peut peut-être servir.
Hugo, tu vois ce que je vois? Ce type a assommé ton frangin, ça fait pas un pli. Ouais, allô? Ouais, je sais, oui, presque tout, ouais. Ouais, je sais, un truc à la dernière minute. Ouais, moi non plus, j'aime pas ça. Ok, on va s'en occuper. Bon, moi, je te rejoins là-bas, ouais. C'est ça, ouais. Ça vaudra mieux, ouais. Salut. Tu l'as complice. Il n'aurait pas dû laisser Maxime tout seul. Je suis sûre que c'est lui qui parlait là quand il disait qu'il allait s'en occuper. Si ça se trouve, l'autre est déjà sur la route. Qu'est-ce que tu vas chercher? Ils savent bien que Maxime a rien vu. Oui, mais c'est le seul témoin. Or, un témoin peut se souvenir de choses après coup. Il me fait peur, ce type. Il y a autre chose à penser. Brady lui a dit de prévenir les gendarmes, donc ils vont appliquer. Et alors? Ben alors, ce qui urge pour lui, c'est de sortir ce qu'il a volé. C'est sûrement ça qu'il mettait au point avec votre type, au téléphone. Ouais, peut-être. Non, le mieux serait de prévenir le colonel. Il saura quoi faire. Il ne croira jamais. Sauf si on trouve de quoi le convaincre. T'as vu ça? Trop de mécanisme pour un voleur à la gomme. Je suis quand même pas tranquille pour Maxime. Tu crois pas qu'on devrait retourner à Garjac? Attends. Regarde, on en a peut-être pas pour longtemps. Ton avis, c'est quoi ces papiers? Sûrement pas l'argenterie de sa grand-mère. Les regards qu'il a achetés de tous les côtés. Tu te rappelles? C'est toi qui disais que le voleur faisait sûrement partie d'une monde organisée. C'est leur planque. Il est en train de sortir ce qu'ils ont volé. Pauvre colonel. Quel choc il va avoir quand il va apprendre que son super mécanique fait du trafic d'antiquités pour arrondir ses fins de mois. Surtout qu'il risque de se faire accueillir à sa place. On pourra toujours raconter ce qu'on a vu. Mais ce sera notre parole contre celle d'Hugo. Tu crois qu'on fait le poids dans la balance? On serait sûrement plus convaincant avec un de ces paquets. Dès qu'elle a tourné en fonce. Maintenant! Une autre là-bas! Tu vas revenir là, espèce de petit salopard, hein! Hugo! 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 Chut! L'appelez pas! Il faut que je vous explique. Je sais, ça va être difficile à croire, mais Hugo, votre secrétaire, c'est lui le voleur. Il faut l'arrêter. Je me suis cachée, mais... Attendez, moi vite, j'ai du mal à vous suivre. Que se passe-t-il? Il a assommé mon frère et il cache vos antiquités dans le garage. Si, je vous assure, il a un truc pour ouvrir la porte. Ici, il fait sa soupe tout seul. En plus, vous n'êtes pas la première personne qui vole. Il y a un tas de paquets. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Pour tout vous dire, je m'en doutais un peu. Il avait un comportement bizarre ces derniers temps. Toujours sur le qui-vive et toujours fourré dans ce garage. Je comprends maintenant. Il vaut mieux qu'il ne nous voie pas ici. Vite entrons. Vous allez raconter votre histoire en détail. Hein? Oh, le salaud, il a pété les clés.
Oh, la trouille bleue que j'ai eue quand j'ai vu Hugo devant le garage, tu peux pas savoir. Et moi, t'aurais vu le bond que j'ai fait quand le facteur m'a mis la main sur l'épaule pour me donner le colis. Eh ben... Tu crois qu'il a déjà servi à tuer des gens? Dis, Hugo, t'as pas peur qu'il revienne ici? Ouais, t'en fais pas, il sait qu'il est grillé. Je parie qu'il est parti sans demander son reste. En tout cas, ça vaut mieux pour lui. Heureusement qu'il a pas vu Lola. Faut espérer. Je trouve ça bizarre qu'elle soit pas encore revenue. Elle est peut-être allée direct à la gendarmerie. Ou peut-être qu'elle a fait un détour, au cas où on la suivra jusque-là. Elle est fortiche, ma sœur. Je sais. Donc, Hugo t'assomme. Il cache des armes dans son coffre pour les emmener on sait pas où. On sait pas où, on sait pas pour qui, et on sait pas pourquoi. Oui. Tu vois pas qu'il prépare un casse ou un attentat? Nice! Quoi, Nice? L'escale! L'avion part ce soir et fait une escale à Nice. Mais oui, Hugo va en profiter pour faire passer les armes. Dans l'avion du colonel? Ouais. J'appelle Bradier. Je suis sûr que c'est à Nice qui va avoir lieu le casse. Pas mal le coup du convoi humanitaire pour faire passer les armes. Ça se trouve, ils sont même pas fouillés, ces avions. Et Lola? Ah, si elle n'est pas encore rentrée, j'ai bien peur qu'Hugo il soit pour quelque chose cette fois. Il n'y a personne chez Bradier. Bon, moi je fonce là-bas. Toi, tu restes ici, tu t'enfermes et tu n'ouvras personne, compris? On a mis un temps. Où est Maxime? En sécurité à Kerjak, il faut se dépêcher des fois qu'Hugo ne revienne. Hugo? Mais non, c'est le colonel. Le colonel? Bradier est beaucoup plus dangereux qu'Hugo, faut le neutraliser. Allez vite, aide-moi. Je t'expliquerai plus tard. Viens, j'ai une idée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Ouvrez la porte! Ça y est, c'est bon, j'ai réussi, là. J'allume la tondeuse. Ouais, appelle les gendarmes, hein. Mais qui est? Ouvrez! Ouvrez! Il suffisait de siffler un truc pour que la porte s'ouvre.
Vas-y, je siffler l'air des vaches qui rient. Valkyries, banane. Ouais, d'accord. Ensuite, Hoche a une idée maousse de mettre la tondeuse en route, et puis avec le bruit qu'elle faisait, le colonel pouvait toujours siffler. La porte n'aurait pas bougé d'1 millimètre. Et c'est comme ça qu'on l'a coincé. Et après, on lui a déclenché une crise d'asthme qui l'a mis KO. Bon, allez, toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais alors, en fait, les armes, elles étaient pour qui? Du truand niçois. Ouais, t'étais pas loin de la vérité, hein. Et le cambriolage? Ça, c'était une mise en scène pour éviter qu'on se pose des questions. Alors, Hugo a assommé Maxime, après quoi il est allé avertir son patron, qui lui a arrangé la sauce à sa façon. Mais alors, pourquoi Brady nous a rendu service avec la tondeuse? Il était pas obligé. Oui, mais ça, c'était une façon de se débarrasser de nous, puis surtout de nous montrer qu'il était un chic type. Il m'a bien vu. Voilà comment, grâce à Maxime, qui n'a rien vu et rien entendu, il démantèle un réseau de trafiquants d'armes. Oui, alors là, détrompe-toi. Parce que Maxime a entendu une conversation très compromettante pour Bradier. L'histoire du scorpion? Bien sûr. Scorpion, c'était le nom de code qu'ils utilisaient entre eux pour parler des armes. Maxime s'est trouvé là au moment où Bradier était au téléphone avec les Niçois. C'est pour ça qu'Hugo l'a assommé, il a eu peur qu'il entende tout. Ah, d'accord. Et Hugo, au fait, ils l'ont passé? Oui, dans un train avec un complice. Bon, allez, les enfants, il va falloir que je vous laisse. La tondeuse, quand je suis passé sur les graviers, je sais pas, mais maintenant, il y a comme une grosse tache d'huile. Non. T'as pas fait ça, hein? Maxime, t'as pas fait ça, hein? Oh non!